Bienvenue dans cette nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. Là, aujourd'hui, on va faire un petit peu la suite sur tout ce qui va être l'émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Là, on va plutôt être sur le versant de l'intelligence intellectuelle, intelligence rationnelle, donc qui touche plutôt au cerveau gauche, sur la rationalité, donc les questions aussi qui viennent avec le mental, l'ego, les peurs et toutes ces petites questions qu'on peut être amené à vivre en tant qu'humain. Et bien, commençons tout de suite un tirage à choix sur... Hop, voici avec l'oracle G, on va voir les 4 cartes pour le choix et on va voir un petit peu la question un petit peu de notre plutôt côté yang, en fait le côté action, sur la rationalité, sur quelles sont un petit peu nos forces, quelles sont aussi les failles que l'on peut avoir sur cette question intellectuelle. Bien, dans les failles, les pensées limitantes, etc., etc. On va aller décrypter un petit peu tout ça. Le 1 et le 2. Ah, il n'y aura que 2 choix. Ok. Ah, il y a un troisième. Et un quatrième. Et ben c'est bon. Parfait, 4 choix, c'est très bien. Alors, le premier choix est la chauve-souris. Ok. Le deuxième choix avec cet enfant intérieur. Et le troisième choix, la saison de l'été, quelque chose qui appelle à la renaissance. Et le quatrième choix, le dernier, plutôt sur le côté masculin, mais cette fois adulte. Hop, donc je vous plonge un petit peu dans les cartes avec le choix 1, le choix 2, le choix 3 et le choix 4. Voilà, hop, on arrive tout de suite avec le choix numéro 1, hop, qui est la chauve-souris. Là, je vais voir au niveau intellectuel directement avec cette chauve-souris, cette idée que le mental est prégnant et que ce mental peut amener à une certaine forme d'auto-limitation de par des pensées récurrentes, des pensées limitantes sur nous-mêmes et donc aussi sur les autres, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on trahit quelqu'un, c'est qu'on se trahit soi-même avant tout. Quand on abandonne quelqu'un, c'est qu'une part de nous-mêmes est abandonnée aussi. Et bref, j'ai pensé un truc à titre perso. C'est pas grave, je verrai ça un peu plus tard pour cette conscientisation. Et donc là, c'est véritablement quelles sont les pensées qui nous amènent en fait à s'abandonner, à se rejeter, à être injuste envers nous-mêmes et donc aussi envers les autres, et toutes ces pensées limitantes que l'on peut avoir sur nous-mêmes et donc que l'on projette sur l'autre en effet miroir. Et en fait c'est plus facile aussi de déceler quand c'est pointé vers l'autre, et en fait regarder qu'est-ce que je pointe systématiquement vers l'autre, qu'est-ce qui me fait du mal, et regarder ce que ça veut dire en moi. Si par exemple l'autre, je considère qu'il manque de compassion ou d'empathie envers ma personne, est-ce que moi je manque de compassion et d'empathie envers ma propre personne? Est-ce qu'au contraire je fais trop preuve d'empathie ou de compassion envers ma personne? Ou est-ce que j'ai vécu des situations où il y avait trop d'empathie et trop de compassion d'une personne, et que ça a créé chez moi en fait un sentiment soit d'étouffement, de surveillance? Qu'est-ce que ça a généré chez moi? Donc ces 3 questions. Est-ce que finalement je me fais ça? Est-ce que je fais ça envers autrui? Ou est-ce que ça me rappelle quelqu'un ou une situation où j'ai pu souffrir de ça?
Voilà. Et donc on va aller creuser un petit peu sur ces pensées limitantes avec l'oracle d'Anka pour se libérer des états d'âme et un nettoyage de la mémoire cellulaire. Un petit peu voir ce qu'il y a comme fausse croyance, ce qu'il y a comme blessure liée avec ça. Et là, on a la lignée transgénérationnelle avec les mauvaises influences. Donc, là, ce que je vais percevoir, c'est véritablement, avec la lignée transgénérationnelle, c'est une répétition dans la lignée que notre âme est venue expérimenter sur Terre. Donc, avec cette idée, en fait, que de génération en génération, il y a une forme de répétition de certains schémas, de certains comportements, de certaines pensées, et nos pensées induisent aussi nos comportements et qui l'on fréquente. Et en fait, avec cette idée de mauvaise influence, c'est de pouvoir aller en fait vers des personnes qui nous tirent vers le bas. Si on fait un lien avec la chauve-souris, c'est d'être attiré vers des situations où il n'y aura pas spécialement de valorisation de notre propre personne, où il n'y aura pas de bienveillance spécifiquement, mais au contraire des relations qui vont pointer en permanence pour appuyer sur nos boutons rouges, nos boutons qui nous font mal, et en fait être influencé. Voilà, on voit un petit peu ici, un petit peu comme une marionnette, être influencé par des personnes qui vont vibrer énergétiquement d'une manière basse et rester en fait dans un carcan, dans leur ombre. Voilà, ça leur appartient, et justement c'est de se demander quelles sont les relations finalement qui vont me tirer vers le bas énergétiquement, mentalement, intellectuellement aussi au niveau des pensées, et qui vont en fait de par leur manipulation, de par leur bidouillage intellectuel, faire de moi un petit peu leur marionnette, et donc je suis au service de qui, ou de quoi, ou de quelle influence, à quel égrégore positif ou négatif je suis affiliée, en ayant conscience ou non. Un égrégore est un ensemble énergétique qui, par exemple, avec le football, on peut dire qui est plutôt neutre en soi, et finalement cet égrégore au niveau du football peut être soit positif soit négatif, c'est-à-dire on peut être soit dans content et fair play et être content que voilà qu'il y ait du jeu et qu'une équipe gagne ou perde et être plutôt bien avec ça, ou au contraire négatif, de pouvoir insulter, tuer aussi pour ses convictions. C'était juste un exemple avec le foot qui ne me touche pas à titre personnel. Et en fait, si on est, on va reprendre cette histoire de foot, si on est dans un égrégore avec le foot comme une sorte de clan, une sorte de famille qui est insultante envers les autres équipes, qui est dans le dénigrement, pourquoi pas le sabotage de jeu, et aller jusqu'à tuer ou insulter des personnes qui ne sont pas d'accord avec les convictions donc de la partie adverse, etc., et bien finalement il y a une forme de complicité qui se crée à être dans ce système, et une énergie qui reste en fait à l'intérieur de nous pour vibrer aussi de la même manière que les personnes qui nous entourent. Donc là, c'est de se demander est-ce que
je suis entourée finalement des bonnes personnes qui vont m'aider à me révéler telle que je suis et qui vont m'apporter un versant positif dans qui je suis, ce que je pense et mon être. On va aller voir avec l'Osho Zen Tarot pour avoir un complément de ce message. Il y a deux choses, l'attachement au passé et l'aventure. Avec cet attachement au passé, c'est comme si il y avait avec l'idée de la lignée transgénérationnelle, donc l'idée aussi des parents, des grands-parents, des personnes qui nous sont chères, et bien inconsciemment il peut y avoir en fait un attachement pour être accepté dans le groupe et c'est relié aussi à d'une manière mécanique au niveau de notre cerveau avec l'amygdale qui est l'instinct de survie finalement, de je ne peux pas survivre si je ne suis pas affiliée à un groupe, et bien finalement il y a cet attachement au passé, attachement au comportement et aux liens toxiques qu'il peut y avoir dans la famille ou avec des amis, mais qui sont dans un schéma de répétition de ce qui a été connu, eh bien, cet attachement au passé, qui peut être largement inconscient, il y a besoin de regarder en fait au niveau des schémas comportementaux, des schémas de pensée, des schémas de limitation, ce qui peut en fait y avoir encore comme lien d'attache avec ces types de comportements. Et là avec l'aventure, là c'est plutôt un appel de sortir en fait de sa zone de confort, même si il y a des mauvaises influences, même s'il y a de la toxicité dans ces schémas passés, tant qu'il n'y a pas un travail intérieur de conscientisation et de oui, véritablement de prendre conscience des schémas toxiques et des pensées toxiques, et bien finalement ça coupe aussi le chemin vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles perspectives. Donc finalement, quel est ces liens ou ce lien d'attache qui me fait penser et vibrer d'une manière similaire à ma lignée familiale et qui me crée des relations avec une certaine forme de toxicité. Ça ne veut pas dire que la personne en soi est toxique, mais que certains comportements, certaines pensées, certains faits ne sont pas en adéquation avec une visée à travers voilà, mes propres inspirations, mes propres aspirations, ce que j'ai envie de vivre, et c'est comment en fait reprendre son pouvoir pour partir dans une aventure personnelle qui soit en fait détachée des liens des liens de transmission générationnelle. Ok. On va aller voir avec réminiscence des vies antérieures. Finalement, pourquoi, la question du pourquoi notre âme a choisi de se réincarner avec ces épreuves-là en particulier sur la lignée transgénérationnelle, les mauvaises influences, cette histoire de manipulation, de mensonge. Et de rester en fait dans un certain lien d'attachement au passé, même quand il y a
aussi une prise de conscience que certaines choses ne sont plus en adéquation avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait en fait que c'est si compliqué d'en sortir aussi, parce qu'il ne suffit pas de prendre... de savoir en fait les choses, il y a une conscientisation, cette conscientisation se fait aussi de manière cellulaire dans le corps, dans l'esprit, elle est globale. Donc on va aller voir en fait. Alors là, avec l'idée de scribe, j'ai l'idée en fait des vœux que notre âme a pu faire au niveau des autres vies ou dans cette vie-là, qui est un vœu, ça peut être une parole, un écrit, une énergie persistante, et on peut ne plus avoir conscience de cela à l'heure actuelle. Eh bien, pour être dans une énergie de déshonneur, de bien mériter, je mérite bien mon sort, je mérite bien ce que l'on me fait, je mérite d'être punie, je mérite d'être mise ou mis au pilori, puisque finalement, je n'ai pas conscience à ce moment-là de ma propre valeur, de mes propres ressentis, et en fait avec l'idée de grossesse douloureuse et derrière la manipulation, eh bien c'est cette idée en fait que se donner naissance, se retrouver son essence même et renaître à nous-mêmes, eh bien finalement c'est douloureux. Premièrement parce que on doit ressentir des émotions qui ont été enfouies en nous. On doit aussi voir au niveau de notre mental et qu'une partie est manipulée par notre ego et donc nos peurs, et au niveau de notre mental, regardez les pensées récurrentes qu'il peut y avoir qui amènent un certain schéma, une certaine répétition et des comportements associés. Et donc avec cette idée de grossesse douloureuse, se redonner naissance, on se rend compte à un moment, quand on n'est pas en adéquation avec l'autre, qu'il y a besoin peut-être d'être seul à des moments, donc qu'on se retrouve un peu perdu, désorienté, et que il y a cet effet miroir de se dire, si l'autre était dans ce déshonneur, si je me rends compte que moi-même je suis en train de me trahir moi-même, et bien finalement ça fait un peu de cette double peine qui est en train d'éclore, il y a des regrets qui arrivent, il y a une résistance aussi de l'ego, et tout ça en fait sont dus à des pensées inconscientes, à des schémas inconscients qui traversent de génération en génération. Donc la question, c'est comment se donner naissance à nous-mêmes et transformer finalement cet héritage qu'il y avait sur les fausses croyances, les fausses pensées, certains types de comportements. On parle de maladies aussi génétiques. Et bien finalement, c'est comment transcender un petit peu ces maladies, ces schémas, ce qui se transmet, des addictions aussi qui se transmettent de génération en génération, pour se libérer de nos chaînes et pour pouvoir en fait donner naissance à autre chose et partir vers de nouvelles aventures, vers cet inconnu. Et c'est ça aussi qui crée une période peut-être transitoire à l'heure actuelle, de ne pas savoir totalement où aller et d'avoir un pied dedans, un pied dehors, et de ne pas se sentir véritablement à sa place, en adéquation avec
ce que l'on vit et ce que l'on est, parce qu'il y a encore peut-être des résidus pour certains et encore un long chemin pour d'autres sur un autre cycle qui s'amorce. C'est de se dire, peut-être par l'écriture intuitive, on laisse parler notre plume à notre place, comment je peux me défaire de ces croyances, et par la visualisation de voilà ce que je pense, mais voilà en fait qui je suis, eh bien c'est un reformatage aussi de pensée énergétique qui peut contribuer à avancer et à dire oui à un nouveau chemin et à de nouvelles aventures. Voilà. Hop, je vais prendre un crayon. Là, eh ben c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Et hop, je vais ranger ça. Voilà. Eh bien, force et honneur à vous, groupe 1. Et maintenant, je vais directement au groupe numéro 2. Hop. Voilà. Bonjour, le groupe numéro 2. Alors, on avait cet enfant intérieur, voilà, le jeune homme qui se sent actuellement peut-être bloqué au niveau de l'action, donc être, qu'on soit une femme ou un homme, peu importe, mais être un peu dans ce masculin sacré et notre masculin sacré qui se sent bloqué au niveau de la matière à pouvoir matérialiser en fait les souhaits qu'il a. Et en fait il y a des peurs de si je bouge je meurs, si je bouge j'ai des conséquences négatives, si je bouge je vais me faire traquer. En fait il y a des peurs très viscérales, des peurs qui tiennent en fait à l'instinct de survie et dans le cerveau qui active des zones de l'amygdale pour se mettre dans cet instinct de survie, d'immobilité, de fuite ou d'action un petit peu éparpillée. Et donc on va aller écouter en fait les peurs de ce petit garçon qui a besoin d'être rassuré, d'être choyé et de comprendre un petit peu pourquoi il peut avoir des craintes et des peurs à bouger dans la matière. Ok, l'oracle des pensées célestes. C'est rare qu'il m'appelle et je suis très contente. Alors, l'oracle des pensées célestes va plutôt être dans la symbolique avec une histoire. Racontez-moi une histoire. Il y en a d'autres? Non. Le miroir. L'idée de cet effet miroir. Les travaux et la force. Donc, on va aller voir l'effet miroir en premier lieu, le 26. Alors, Narcisse représente notre image intérieure. Lorsque tu t'interroges sur ce que les autres pensent de toi, tu te poses en réalité la question à toi-même, car le monde qui t'entoure est à l'image de ce que tu montres, de ce que tu exprimes à l'intérieur. Il nous arrive parfois de condamner l'attitude de notre entourage, bien que nous ayons déjà eu la même façon de penser ou d'agir à un moment donné. Pourquoi n'arrivons-nous pas à accepter l'autre, à accepter que chacun progresse à son rythme? Nous faisons tous des erreurs, nous avançons tous vers le meilleur de nous-mêmes. Il faut parfois travailler sur l'acceptation de soi, mais aussi celle des autres.
car elle n'est autre que le reflet de notre propre personnalité. Ok, nous avons l'effet miroir avec travaux. La leçon que nous apporte Hercule est qu'il faut comprendre que les défauts humains nous amènent parfois à faire des choses irréparables et inexcusables. On peut blesser les personnes que l'on aime par nos mots ou nos actes. Pour que nos erreurs soient pardonnées et que nous soyons acquittés, il nous faut passer par différentes étapes de transformation, à l'image des 12 travaux d'Hercule. La carte travaux te met au défi de bien réfléchir avant d'agir, car les conséquences de tes actes peuvent être si grandes qu'il te sera difficile de batailler pour obtenir la rédemption. Il est également possible que tu sois actuellement dans une situation où l'une de tes actions a causé du tort à un être cher ou bien à toi-même. Il est alors temps pour toi de partir en croisade intérieure et de travailler sur tes travaux de cœur afin de recevoir le pardon universel et de retrouver le chemin sur lequel tu es appelé à t'éveiller. Force. La carte force t'invite à ne pas subir une situation quelle qu'elle soit. Si tu n'es pas en accord avec celle-ci, ici, Lilith se refuse à Adam, car il se voit comme son alter ego. Elle est à l'image de l'inégalité sous toutes ses formes. Alors, n'aie pas peur de dire non, de ne pas être d'accord, tout en respectant autrui et d'assumer tes choix. Cela t'aidera à t'affirmer et à prendre conscience de ta force intérieure, ce qui te poussera encore plus loin vers ce pourquoi tu es faite. N'aie pas peur du regard des autres, ni de leur potentiel jugement, car que tu es ce que tu es juste, tu es belle, tu es toi. C'est mis au féminin, messieurs, mais bien sûr, vous pouvez largement mettre ça au masculin. Ce qui est intéressant avec ces idées, c'est cette question de par l'effet miroir de l'autre, qu'est-ce que je projette sur l'autre et finalement quel est mon propre chemin de rédemption, dans quelle situation je n'ai pas été juste avec moi-même ou n'ai-je pas été juste avec les autres et finalement de pouvoir se retrouver bloqué dans certaines situations, dans certaines étapes de vie, comment en fait mettre à profit ce que l'on voit chez l'autre pour le discerner en soi-même. Et finalement, avec cette idée de force, c'est de pouvoir au niveau du mental continuer d'entretenir des pensées positives pour nous-mêmes et pour les autres. Parce que dans certaines situations, on se dit... que certains mots, certains comportements finalement peuvent blesser de manière consciente, inconsciente, volontaire, involontaire. Et là, c'est de se dire qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même et sur les autres et comment puis-je retrouver le chemin qui m'est amené pour... conserver ma force intérieure et extérieure et la mettre au profit de causes et de situations qui peuvent me faire avancer. Donc là, c'est véritablement grâce à l'effet miroir de regarder aussi et grâce à une introspection profonde de soi-même, regarder ses propres comportements, son propre schéma de pensée, sa propre incapacité parfois à mettre en action, à mettre en lumière certaines zones d'ombre. Ok. Ok, on va voir avec l'oracle des météores ce qui pourrait aider en fait dans cette prise de conscience de quelle est l'injustice qui est portée envers nous-mêmes ou envers les autres et donc pourquoi il y a ce chemin qui se met en travers de notre route
pour, on disait à l'image des 12 travaux d'Hercule, pour racheter un peu ce chemin de rédemption envers nous-mêmes ou envers les autres. Et là, on a directement lien vie antérieure, quelque chose qui n'est pas conscient et conscientisé, un besoin de purification de certaines violences commises dans une vie ou plusieurs vies antérieures pour certains, d'avoir en fait peut-être pu être au service un peu plus d'ombre et de négativité plutôt que d'aller vers la lumière. J'ai à l'envers famille proche, dispute, et bien là ce chemin de rédemption, cette on va dire cette pause dans la matière, cette remise en question permet en fait cette idée de détachement par rapport à la famille, de couper un petit peu le cordon sur ce qu'il y a eu au niveau des schémas de pensée, au niveau des comportements, au niveau familial, et permet en fait d'assainir les relations dans la famille tout en pouvant intégrer sa propre place, sa propre essence et en fait, globalement, c'est assainir les liens familiaux tout en coupant le cordon. Voilà. Et ça, si c'est relié avec une vie antérieure, est-ce qu'on peut voir effectivement avec ce jeu, ouais, on va voir finalement lien de vie antérieure, ce qu'il y a en fait à conscientiser, quel était le schéma en fait dans lequel on pouvait être dans cette vie antérieure et comment le dépasser. Alors, il y a retombées positives et abondance. Ok. Retombée positive n'est pas totalement, elle était plutôt de ce sens-là, ce qui a son importance au niveau de la forme. C'est que là, en fait, c'est comment dire, de pouvoir être dans cette transmutation de cette vie antérieure, et là qui est où il y a une partie des retombées positives déjà présents dans notre vie. Ça peut être des talents, ça peut être une façon d'être, de penser. Eh bien, s'il y a déjà des retombées positives, quand en fait le nettoyage aura pu être purifié, eh bien, quand cette carte sera véritablement à l'endroit, il y aura en fait une sorte de déblocage de potentialité, de connaissance, de quelque chose en fait qui est un peu comme ceci, tombe un petit peu du ciel. Et en fait, ces pensées, ces connaissances sont une réouverture vers cette vie antérieure qui a pu être importante et intéressante à vos yeux. Et c'est le chemin de l'abondance. C'est comme si les choses se débloquaient au fur et à mesure qu'il y a une période en fait un petit peu stagnante, un petit peu à cette croisée de chemin où on ne sait pas trop encore totalement vers quoi s'orienter. Et en fait, quand ça va éclore et continuer de grandir, il y aura en fait cette possibilité d'ouverture et d'être en expansion grâce à cette vie antérieure, et on va pouvoir en fait aller dans la forme d'abondance qui nous convient le mieux. Avec un autre jeu, cool. Ok, on va prendre l'oracle G.
En sachant, je reprends celle-là. Ma colle, je ne reprends pas les petites cartes du tirage. Ce n'est pas grave. Alors, bien. Là, on va accueillir le message ici. Mais ça a toujours un rapport, en fait, avec cette vie antérieure, oui et non. Là, on revient dans ici et maintenant. Et voir avec ce lien antérieur, en fait, ce qui est attaffé, en fait, et qui a déjà été travaillé dans cette vie antérieure et qui, là, voilà, qui se réactive, on va dire. Voilà. Ou qui a besoin de se réactiver. Voilà. Ok. Donc là, déjà, ça va toucher au monde artistique, au milieu artistique. Quelles sont les pensées limitantes? Quelles sont les pensées limitantes qui bloquent à une réalisation créatrice? Là, hop, pour aller vers ce chemin de l'abondance. Là, on avait l'abondance. Quel est le chemin? Là, c'est de mettre fin d'abord à une forme de froideur, à une forme de stérilité au niveau de la vie sexuelle, au niveau de cette puissance créatrice. Parce que l'énergie sexuelle est une grande manifestation de puissance et utilisée à bon escient, cela permet en fait de créer des œuvres magistrales. Et en fait, il y aura un accord, donc de trouver, en fait, ça peut être soit mettre en pratique, ça c'est le plus bel apprentissage, je vous le souhaite, ça peut être aussi avec un thérapeute ou des vidéos particulières, ou un livre, peu importe la forme finalement ou le moyen employé, c'est de trouver en fait quelque chose qui va permettre de pouvoir réactiver cette puissance, cette force. Et ça, en fait, ça va amener une forme d'éclosion. Ça va amener une... J'entends pas spécialement de l'argent, là, ça va plutôt amener une force intérieure, quelque chose qui permet de continuer d'avancer, quelque chose qui peut continuer de fleurir et de pousser grâce en fait à cette reconnexion, à cette puissance créatrice. Et là, c'est partir en voyage intérieur, de regarder en fait à l'intérieur de nous ces zones qui ont été maltraitées par nous-mêmes, par les autres et qui ont besoin d'être soignées. Et pour ça, en fait, il y a une grande réussite. Voilà, c'est ça. Il y a une grande réussite pour remettre en question, en fait, les accords passés dans une vie antérieure. Et là, il y a un homme qui vient aider. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Mais là, il y a la venue d'un homme qui peut aider pour mettre fin en fait aux zones de turbulence, à ces mauvaises croyances sur nous-mêmes, à ces mauvaises pensées et nous faire conscientiser autre chose. Et ce qui permet en fait de reprendre son indépendance, d'être reconnecté au mystique, au divin, au grand tout et d'être ouvert à l'amour. Et donc grâce à ça, grâce à ce chemin, ouvert à la corne d'abondance et ouvert à la manifestation artistique, à la créativité. Donc véritablement, c'est un chemin d'expansion touchant à une énergie créatrice. Ok, c'est beau en tout cas. C'est vraiment très très beau.
Donc là, ouais, l'ouverture de cette, de cette conscience et de cette vie antérieure permet d'ouvrir un champ créateur largement très expansif. C'est magnifique. Ok, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la voix des âmes. Pour voir un peu, pour l'instant, quelles sont les limitations vers ce chemin créatif, vers ce... Comme ça. Alors, on a d'abord besoin de libérer quelque chose. Ah, et on a l'enfant à l'envers. Est-ce que ce petit garçon a peur aussi parce que cet enfant intérieur, parce qu'il n'a pas vraiment eu d'enfance. Il a sans doute été un peu, soit pour certains trop cajolé, trop surprotégé, ou au contraire, mis dans une bulle étouffante, quelque chose où il n'avait pas droit de dire, il n'avait pas droit de faire, parce qu'il y avait tout le temps des yeux partout qui voient ses faits et gestes. Il n'a pas le droit de bouger, il n'a pas le droit de parler, il est comme enfermé dans quelque chose qui le rend un peu claustrophobe, où il perd sa liberté, quoi. Il n'est pas libre. Et en fait, c'est ce chemin vers la liberté. Comment ce petit garçon peut se libérer de ses chaînes. C'est très beau. Voilà, j'en ai fini avec le groupe 2. Je vous remercie de m'avoir écouté et suivi. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, me dire ce que vous en pensez. Ce serait très sympa. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut. Alors, coucou les petits chats du groupe numéro 3. Alors, nous avons l'éclosion, la renaissance, l'été, la chaleur. Et j'ai l'impression là que le 1, le 2, c'est un chemin. 3 et 4, on va voir si on continue ce chemin. On a parcouru le chemin. Ouais, toi, petit chat, ça va pas être pratique tout ça. Alors, on va continuer un peu ce chemin avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu cette renaissance, comment se donner naissance, cette idée-là en fait, de quelque chose qui arrive à maturité, quelque chose en pleine éclosion, quelque chose qui est en train de mûrir. Hop, ok, on a la tempérance, quelque chose qui est en préparation. Peut-être là c'est de se sentir capable de pouvoir avoir commencé dans la matière à acter certaines choses et voilà, de pouvoir dans la matière avoir commencé à acter certains projets, certaines réalisations et en fait de pouvoir ressentir certaines limites au niveau de cette réalisation, de sentir qu'il y a encore besoin de travailler, d'en continuer, en fait, de persévérer dans son projet, sa réalisation, et de continuer en fait de persévérer vers la réalisation de l'objectif. Ok. 5, 6, 7, 8. On a le 8 à l'envers. On a
le 6 de bâton à l'envers et on a le 10 de coupe à l'envers. Ok, là je ressens un petit peu une énergie de persévérance, de bataille, on doit continuer. La préparation est longue et rude, une recette qui prend beaucoup de temps à sortir et finalement il y a besoin de cette persévérance. Et ok, donc là c'est de se dire avec le 8 de coupe qu'il y a des retards, soit au niveau de l'administratif, au niveau de rentrée d'argent, de certaines inquiétudes, de ne pas y arriver, de faire tout ça pour rien, de persévérer sans avoir de résultats. Et en gros, au niveau des pensées et des croyances, il y a une forme de lassitude, un petit peu de... ça prend de l'énergie en fait que de ne pas y croire. Donc là, c'est comme s'il y avait besoin de prendre son courage à deux mains et de se jeter dans le vide, un acte de foi un petit peu pour atteindre ce bonheur parfait. Et là, pour l'instant, tout est à l'envers parce que ça fait peut-être un moment que ça dure, et il y a peu de concret qui est en train de se manifester et donc ça crée en fait un déséquilibre interne, des peurs et une forme de lassitude qui peut amener à du découragement, une forme d'apathie et même pour certains à une dépression. Donc là, ici, il y a une forme de résistance. Parce que là, c'est espoir, malgré les difficultés et acceptation. Donc là, une forme de rester bouche bée. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti là, de rester cloître, d'être impuissant, de se sentir véritablement impuissant face à la situation et de ne pas savoir véritablement quelle action poser, que faire, de comment en fait garder confiance, comment continuer à mettre un pied devant l'autre, comment de se demander finalement cavalier de coupe à l'envers et deux d'épée, de bâton à l'envers, c'est de se dire, de ne pas savoir où mettre cette forme de créativité, d'être complètement paumé en fait sur les actions à faire. Est-ce que je prends la bonne direction? Mettre des billes ici, un peu d'éparpillement et dans le même temps de l'impuissance, de l'inaction, dans une forme de brouillard, un brouillard, quelque chose à l'intérieur qui... Waouh! C'est puissant. Et en fait, la vision qui avait été faite au début, ce sur quoi vous vous êtes appuyé au début, au cours du chemin, c'est comme si tout avait été un peu oublié, comme si par le fait qu'il y ait besoin en fait de cette tempérance, d'attendre, de continuer de préparer intérieurement, extérieurement, de continuer à persévérer dans les quelques actions qui sont faites, de savoir où mettre ses priorités, etc. Et bien finalement, il y a de plus en plus de peurs qui viennent sur la route et en fait c'est un peu le but de ce chemin pour gérer
ses émotions, gérer ses peurs, gérer ses pensées, gérer ses croyances. S'il y a besoin à un moment de décélérer, j'apprends l'immobilité, à ne rien faire, à me détendre. Si à un moment il y a besoin d'accélérer, j'apprends en fait à aller au rythme de la vie, au rythme de ce que l'on me demande d'être à cet instant précis. À accueillir en fait, à lâcher prise. Et c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de contrôle, besoin de savoir, besoin de comprendre, besoin en fait au niveau mental d'être rassuré en permanence. Tous les jours, j'aimerais recevoir un signe de ok, une petite pièce, un petit truc, un petit machin, un petit bonus, une petite gommette. Ok, j'ai bien fait les choses. Là, ok, j'ai fait mon truc. Besoin d'être rassuré en permanence, en permanence, en permanence. Et là, c'est de se dire, ok, si moi je te rassure plus, si je lâche tout, si je lâche les chevaux, comment tu te débrouilles? Et ben ça part à gauche, hop, ok. Maintenant c'est comment recentrer mes forces pour continuer dans cette même direction. Peu importe qu'il y ait des perturbations, peu importe qu'il y ait des courants, peu importe que des fois ça part un peu dans tous les sens, je garde mon cap. Ouais. Wow. Ok, c'est puissant en tout cas là. Ok, et on va aller prendre, hop, avec la voix des êtres stellaires, on va aller regarder un petit peu. En fait, une fois que ce passage un peu périlleux sera passé, qu'est-ce qui va s'ouvrir en fait? Voilà. Parce que là, on voit que c'est pas agréable. Prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Ça, c'est actuellement. C'est prendre soin de soi. Peu importe par quel moyen, peu importe, voilà. Ce qui vous appelle, don inné, formation, il est temps d'agir. Appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne. Gouvernance universelle. Frère stellaire, énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Ok. Donc là, pourquoi il y a besoin de prendre soin de soi actuellement? C'est comme s'il y avait, grâce à ce tumulte un petit peu et ce chariot qui perd un peu les pédales, hein, eh bien ça permet en fait d'aller vers son appel intérieur. D'aller vers les dons que l'on a, soit une formation, en tout cas, être dans cette énergie de création, de ce qui me plaît, de ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi. Souffle cosmique, que ta volonté soit même, gouvernance universelle. Finalement, de se laisser porter. Là, avec ces énergies juste avant, où on perd un peu la gouvernance à un moment donné, eh bien, c'est pour apprendre justement se lâcher prise, à faire confiance aux signes, aux synchronicités, et à son intuition et sa guidance intérieure, pour être reconnecté aussi aux bonnes personnes, au bon endroit, faire confiance à la synchronicité divine pour amener la conscientisation nécessaire, la personne nécessaire, l'événement ou le phénomène nécessaire à notre propre réalisation quand le moment est venu. Mais là, présentement, besoin de prendre soin de soi, de comprendre un petit peu l'appel qu'il y a à l'intérieur pour emprunter ce chemin et de se laisser guider par les synchronicités, les rencontres qu'il peut y avoir pour que finalement ce qui est prévu soit mis
en œuvre ce qui est prévu par notre âme puisse se concrétiser dans la matière. Voilà, bah c'est tout pour moi. Courage pour cet instant. Effectivement, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Salut. 54. Alors, hop, coucou le choix numéro 3. Je vais couper. Le choix numéro 4 plutôt, j'ai changé de batterie pour ne pas qu'on soit coupé. Et là, il fait le choix de ce masculin sacré adulte. Donc, toujours sur ce côté yang, ce côté action, qui reste un peu froid, distant. Il va rester en fait dans l'intellect, dans la rationalité, dans la logique pure, dans le mental. C'est une invitation à prendre en compte d'autres sphères qui ne relèvent pas du mental. Parce que là, c'est comme si, ouais, tout était un peu mathématique. Et il y a besoin de cette part de rationalité pour prendre des décisions. Mais il y a aussi besoin de l'instinct, de l'intuition, du cœur, de savoir au niveau émotionnel ce que ça provoque. En fait, d'intégrer d'autres sphères par rapport à la logique pure et dure et par rapport à cet excès en fait de rationalité pour justement éviter de ressentir, éviter de... Ouais, il y a comme un combat à l'intérieur. Un combat à l'intérieur qui a peur d'être dépassé par les événements, d'être dépassé par ses émotions, d'être pris dans une certaine forme de vulnérabilité, de faiblesse. C'est un homme qui s'est forgé une carapace, une femme. C'est la polarité masculine qui s'est forgé une carapace d'action, de super communicant, de super Superman, Superwoman au niveau de la vie, je fais ci, je fais ça, et au bout d'un moment, ce château de cartes s'effondre ou peut s'effondrer à tout moment, parce qu'on sent en fait les forces vitales s'amoindrir et qu'il y a besoin d'une forme de pause, d'une forme de respiration qui fait peur parce que il y a en fait des formes de compensation qui viennent dans ce système parce que tout est un petit peu fait en flux tendu pour ne pas avoir ces moments aussi de repos, d'introspection où on est reconnecté à ses peurs, à ses émotions, à ses envies profondes, à ses rêves d'enfant. Et là, c'est comme s'il y avait une forme d'interdiction à rêver, à être qui l'on est, parce qu'il fallait continuer en fait le chemin coûte que coûte et être dans cette recherche d'objectifs en permanence. Je dois y arriver, de quête de but. Et en fait, il y a un besoin de se reposer, de lâcher prise et de lâcher un peu la grappe à ce mental qui en demande beaucoup. Ok, on va aller voir avec Wiking. Qu'est-ce que cet homme aimerait nous dire ? Il aimerait nous dire ceci, la nourriture. Apprenez le sens profond du mot nourriture. Consommez
des aliments, mais aussi cultiver ses qualités morales. Le tonnerre sous la montagne constitue un avertissement. Le chef devrait s'efforcer de prendre soin des hôtes et non l'inverse. Si vous ne faites que manger et boire sans cultiver vos valeurs morales, vous serez confronté à des situations dangereuses. Au lieu de regarder avec envie les autres prendre leur repas, vous feriez mieux de chercher votre propre nourriture. N'extorquez pas votre nourriture aux autres, sinon vous perdrez leur soutien. Ce n'est qu'en offrant de la nourriture aux autres que vous connaîtrez le succès. Là, c'est intéressant parce que juste avant, je parlais des systèmes de compensation. Et là, est-ce qu'il n'y a pas des systèmes de compensation dans la nourriture, dans la boisson, dans d'autres substances, drogues ou d'autres choses, les cigarettes, qui permettent en fait à un moment donné de passer le stress sur quelque chose d'extérieur, passer cette anxiété, passer le désarroi qui est ressenti à l'intérieur pour finalement chercher à l'extérieur des choses qui peuvent sur l'instant T calmer toutes ces émotions, ces pensées et calmer en fait ce besoin aussi d'inaction. On va aller voir avec l'oracle de la flamme d'Anka, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. C'est intéressant que ce soit quelque chose sur l'amour qui est en train de se demander à débloquer, mais ce qui est logique puisque là en fait au niveau du chakra du cœur il y a quelque chose qui n'est pas totalement ouvert, un peu ce couple qui est vu comme une entreprise, comme une affaire. Qu'est-ce que j'ai? Soin du chakra du cœur. Et c'est vrai que j'ai utilisé moi aussi ma logique pour en déduire ça. Purification. Parce que c'est bloqué au niveau des ressentis. Je peux sentir de la tension dans le corps au niveau du chakra de la gorge, principalement. Et les chakras supérieurs globalement aussi, parce que justement il y a une certaine fermeture du cœur, comme si le cœur était un peu en pierre, en béton, et qu'il a besoin d'action et sinon de compensation quand l'action n'est pas là. Donc tous les moments d'inaction sont compensés par des choses à l'extérieur afin d'éviter de ressentir. On contient par le mental, la persévérance et finalement là c'est un appel à ouvrir d'autres plans de conscience, ouvrir son cœur et purifier ses énergies pour pouvoir de nouveau ressentir des émotions. On va aller voir avec l'oracle des météores, voir un petit peu comment en fait pouvoir soigner ce cœur souffrant, ce cœur de pierre, ou tout peut-être dans un esprit un peu rationnel et logique. Là, il y a la croisée des chemins et combat. Il y a un combat intérieur, un combat extérieur qui fatigue. Là, avec cette énergie-là, je ressens en fait le poids de la fatigue, le poids de la fatigue mentale, physique,
de plus en pouvoir en fait d'être dans ce combat. La croisée des chemins, c'est de se dire soit je continue, je persévère et au bout d'un moment ce sera case KO, caput, terminé, bonsoir, soit donc je continue dans ce combat, soit au contraire je m'ouvre à autre chose. Donc on a le combat, le combat qui est dans cette énergie de combat contre soi-même et les autres. Donc ça peut être beaucoup dans la colère, dans la jalousie, dans l'envie, être envieux. Ou au contraire, réponse déjà en soi, apaisement des émotions, réconciliation, Queen Bee, chakra du cœur. Soit en fait dans cette croisée des chemins, il y a cette possibilité de continuer de combattre, soit au contraire, je vais juste regarder Queen Bee, je ne me rappelle plus. Donc la confiance, féminité, et accompagne dans la découverte de soi-même. Et en fait, c'est plutôt d'apaiser ses émotions, se réconcilier avec soi-même, avec ce que l'on ressent, avec sa propre nature, pour reprendre confiance en soi et se réouvrir à l'autre, se réouvrir à soi-même dans cette ouverture du cœur. Voilà, véritablement être dans cette ouverture. Parce que là, je fais un petit soin en même temps. Il y a besoin véritablement d'être à l'écoute de son cœur. Voilà. J'ai un appel, excusez-moi. Hop. Voilà. Et justement pour répondre à cet appel intérieur aussi. Cet appel intérieur qui demande... oui, j'ai la paix intérieure derrière. Voilà, cette paix intérieure, mais aussi cette paix avec les autres et de pouvoir comment dire, ouais, là, dans cette énergie-là, ça fatigue. C'est comme si des fois, dans cette énergie, on perdait les mots, on perd de sa force vitale parce que non à l'écoute de ses émotions, de ses croyances, de qui on est. En fait, la question là, c'est est-ce que vous voulez apprendre à vous connaître tel que vous êtes et donc apprendre à être authentique, ou au contraire, est-ce que vous voulez continuer à porter des masques et donc vous épuiser en chemin à faire semblant de ne pas être qui vous êtes réellement? Et là, c'est comme si c'était la question, le choix qui vous est posé. Est-ce que tu veux continuer à porter ce costume malgré qu'il est trop grand pour toi ou qu'il ne te va pas ou que c'est pas ça qui t'inspire, ou au contraire, il n'y a qu'une vie et tu veux aller vers ta propre réalisation? Vaste question, n'est-ce pas? Je vous dis à bientôt et prenez grand soin de vous. Salut les petits chiens.